Au départ, ce texte était une commande du Conseil général de la Meuse pour la commémoration de la bataille de Verdun. Et il y avait juste un petit distinguo ou une petite demande de leur part, c'était est-ce que vous pouvez mettre en valeur l'héroïsme des coloniaux pendant la bataille de Verdun. Et donc, quand je me suis plongé dans la documentation, etc., tout le travail préalable avant de commencer l'écriture, au fur et à mesure que j'avançais dans cette histoire, je croyais de moins en moins à la notion même d'héroïsme, qui me semblait être quelque chose d'absolument en dehors de l'homme, quoi. Parce que je me dis que qu'on soit gascon, ou sénégalais, ou algérien, ou new-yorkais, je me dis quand on entend une balle siffler, on a tous les chocottes, quoi. Ça, c'est universel, c'est simplement humain, comme dirait Camus, si vous voulez. Et donc, confronté à ça, c'était impossible pour moi de montrer des Sénégalais en train de, seuls, si vous voulez, de démonter une armée allemande, etc. À ce titre, j'ai une belle image, une contre-définition de l'héroïsme. C'est un capitaine qui sort d'une tranchée et qui dit à ses hommes « à l'attaque !» et ces hommes qui applaudissent et qui restent dans la tranchée, quoi. C'est ce genre d'endroit absolument extrêmement humain et sans trop de réflexion, quoi, qui font que la guerre peut paraître quelque chose d'absolument absurde. J'aime aussi une belle définition d'un grand théoricien des stratégies de la guerre, Sun Tzu, c'est un Chinois du IVe siècle, qui disait « l'art de la guerre consiste à neutraliser l'ennemi sans combat ». Alors là, bon, il y a du boulot, quoi, mais pour lui, c'est le top à réussir, quoi. Donc j'ai commencé à écrire, avant de commencer à écrire, j'ai essayé de trouver un angle, parce que Verdun, etc., écrire sur la guerre, c'est pas évident pour un auteur, vu le passif glorieux, je pense à Céline, à Peggy, à Apollinaire, surtout sur la bataille de Verdun, etc. Donc je ne me voyais pas attaquer ce morceau de face frontalement comme ça, et donc j'ai eu l'idée de l'aborder par l'absurde, un absurde comique, pas un absurde tragique, même s'il y a du tragique dans le comique. J'ai pensé à une espèce de relation comme ça entre un personnage et un figuier, donc une espèce de couple comme ça, un peu lunaire, parce qu'on ne peut pas y croire, le figuier parle, le figuier dans ce texte représente le dépôt du savoir de l'humanité. Le figuier, par exemple, est féru de Shakespeare, il a lu Coriolan, etc. Et il connaît, il est le dépositaire de tout le savoir de l'humanité. Et l'autre personnage, quand il a un trou de mémoire, il met sa main sur le figuier, qui lui communique en fait tout ce qu'il veut. Hein? Oui, par oreillette Bluetooth, il est USB, etc. Donc, d'un côté, on est en plein dans les objets de notre civilisation, la technologie domestique. D'autre part, on est évidemment en 1916. Il y a tous les convois, tous les bombardements, etc. Et en fait, le personnage va libérer Douaumont pour une seule raison, ce n'est ni pour aider la France, ni contre les Allemands, c'est uniquement parce que des personnages, des pieds nickelés, une espèce de BD de l'époque, étaient partis, eux, libérer Douaumont. C'est complètement absurde, mais c'est absolument son unique raison de partir faire la guerre. Et il y va, et il vole dans l'air, comme ça, et il arrive à libérer Douaumont. Donc, si vous voulez, entre d'un côté cet imaginaire très pas loin de Dario Fo, que j'aime beaucoup, et dans son traitement comme ça des choses horribles, et d'autre part comment faire pour que ce texte puisse participer aussi à la consolidation du morcellement des mémoires, surtout en France aujourd'hui, par rapport à l'identité, d'une part, d'autre part par rapport aussi à toutes les récupérations et les manipulations politiques nationales, etc. Je pense aux affaires d'Imoquet donc pour essayer d'éviter tout ça, je me dis, j'ai essayé d'adopter une voie moyenne, quoi, qui, c'est comme un écho qu'on met sur la table de la mémoire et libre à tout le monde de s'en servir et d'en faire ce qu'il voudra. Voilà. Merci beaucoup.